Dans l'actualité également, 90 000 policiers et gendarmes mobilisés dimanche pour la soirée du Réveillon. Annonce ce matin du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui évoque un contexte de menaces terroristes très élevé. Les forces de l'ordre d'ores et déjà mobilisées sur les recherches de mortiers d'artifice interdits à la vente. 200 000 ont été saisis sur tout le territoire, 45% de plus que l'an dernier. Amandine Creff, Romain Reverdy. Fusées, pétards, mortiers, au total 223 kilos de feux d'artifice saisis par la brigade des douanes de Strasbourg en à peine 10 jours. Par exemple, vous avez des chandelles romaines, la vitesse de propagation, on va dire, c'est 100 km/h et la portée, c'est 150 mètres. Saisis dans des camions, des avions, ces marchandises interdites à la vente en France durant la période des fêtes proviennent des 4 coins de l'Europe où ils sont autorisés. Depuis le début de l'année, 200 000 mortiers ont été saisis dans l'Hexagone. Encore aujourd'hui à Mulhouse, plus de 18 000 articles confisqués. Ou bien ici, à Marseille, des mortiers trouvés chez un épicier du centre-ville. Mais d'où viennent ces mortiers illégaux? Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les offres. En quelques minutes, nous entrons en contact avec un vendeur sur un forum très prisé des adolescents. Il connaît la réglementation, mais nous assure qu'il n'y a aucun risque à passer commande. Les fêtes et tout, ça part vraiment. J'avais 120 pièces au début. Là, il me reste que 27 pièces. Ça fait 150 du mortier, du coup. Tous les mortiers que je vends, c'est les mortiers polonais. C'est les meilleurs du marché en ce moment. C'est facile l'utilisation, il n'y a pas de problème encore. C'est pour ça que tout le monde en achète. Et là, du coup, si j'en commande avec vous, je risque rien. Non, vous risquez rien. Juste le seul risque que vous avez, c'est si vous tirez sur quelqu'un. Après, ça, c'est pas de ma faute, ça, c'est votre faute. C'est légal, du coup? Ouais, c'est légal. Non, c'est illégal. À Strasbourg, l'achat, la vente et le transport de tous les modèles d'artifice sont interdits à la vente depuis le 4 décembre. Pour cette commerçante, en plus d'une concurrence déloyale, ce marché parallèle accroît les risques pour les utilisateurs. On se retrouve du coup avec des particuliers qui ne sauraient même pas comment utiliser correctement une petite fusée. Et du coup, ils se retrouvent avec un mortier entre les mains. Personne ne leur explique comment s'en servir, ce qu'il faut faire avec. Enfin, c'est extrêmement dangereux. Ce que veulent éviter les autorités, c'est ça. Des mortiers d'artifice qui explosent dans tous les sens, mettant en danger la population alentour. Mal utilisés, les feux d'artifice peuvent aussi causer des brûlures ou des démembrements. Sur cette vidéo, les tirs sont même dirigés sur les forces de l'ordre. C'est justement cette utilisation détournée qui inquiète. On a 30% des usages détournés qui sont faits contre les forces de l'ordre en général. Donc on a quand même aussi une utilisation de ces engins comme une arme par destination. Voilà pourquoi les contrôles se multiplient aux frontières. Comme ici, sur ce péage proche de l'Espagne. Pouvez nous ouvrir le coffre, s'il vous plaît, pour un contrôle visuel? Cette année encore, le ministère de l'Intérieur a donné des consignes très strictes au préfet pour limiter l'entrée de ces explosifs sur le territoire national. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de tirs de mortier en direction de nos effectifs. Et donc pour nous, c'est important d'être à nos frontières pour empêcher l'entrée sur le territoire de ces mortiers, pour que nos effectifs, nos collègues pompiers ou policiers, gendarmes puissent travailler en sécurité le soir du Réveillon où on a toujours beaucoup d'interventions. Les contrôles vont se poursuivre jusqu'au 2 janvier prochain pour limiter la vente de ces marchandises interdites. En 2022, plus d'1 tonne d'artifice avait été saisie sur l'ensemble du territoire national.